Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mon opinion personnelle sur la Super League. Alors le projet a été, on va dire, relancé hier dans la journée. Donc il faut se rappeler que je vous avais fait quelques vidéos concernant le retour de la Super League puisque je vous avais expliqué qu'une décision de justice allait peut-être changer tout dans l'éventualité de pouvoir lancer une telle compétition. Eh bien, la Cour de justice, comme je vous l'avais annoncé hier, est allée quand même d'un point positif côté Super League, puisqu'elle autorise, entre guillemets, d'autres acteurs économiques de pouvoir lancer leur propre compétition sans avoir l'autorisation de la FIFA ou encore de l'UEFA. Donc ça, c'est un point qui était important, ce qui a signifié, entre guillemets, la victoire de clubs comme le Real Madrid ou le Barça, qui, eux, sont encore les patrons de cette Super League, entre guillemets, parce que c'est eux qui l'ont lancé, qui ont voulu que ça continue, et ce, malgré les menaces de l'UEFA. Aujourd'hui, l'UEFA et la FIFA ne peuvent plus sanctionner les clubs qui voudraient, on va dire, entre guillemets, rejoindre la Super League. Ça, c'est un point également important. Mais est-ce que ça change les choses ? Eh bien, ça change quand même les choses, puisque un espèce de contre-pouvoir aura beaucoup plus d'efficacité par rapport à l'UEFA. L'UEFA, avant, il se disait, bon, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi, on n'aura aucun risque. Aujourd'hui, il y a quand même un petit risque si tu ne vas pas dans le sens des clubs. Les clubs pourraient, s'il n'y a pas d'accord sur certains points, eh bien, décider de faire sécession et reprendre le projet Super League. Bon, le projet a été donc présenté, tu as eu le format qui a été lancé par A22, donc la société qui s'occupe de la promotion, de la gestion de la Super League. Eh bien, le format a été lancé, ils l'ont bien expliqué, il y a beaucoup de points assez intéressants, donc je vais vous donner les points présentés, le format rapidement, et ensuite je vais vous donner mon avis sur le sujet, et ce qui s'est passé pendant la journée d'hier. Bon, le format il est simple, tu as une soixantaine d'équipes, divisées en plusieurs ligues. Donc les noms de ces trois divisions, donc la Star League, la Gold League et la Blue League, donc avec des promotions et des relégations. Donc si j'ai bien compris, tu as deux équipes qui peuvent être reléguées selon leur classement dans ces trois divisions. Et tu as évidemment, après cette ligue, la possibilité d'avoir des matchs à élimination directe entre les premiers de ces ligues-là, qui pourraient donc donner à la fin un gagnant, un petit peu comme la Ligue des Champions, donc des matchs à élimination directe, des quarts, des demi et une finale. Donc la Super League a présenté ce projet, donc ce format, que personnellement je trouve assez intéressant, mais qui a quand même des points négatifs. Donc, tu as eu la présentation ensuite en conférence de presse de Bernd Reichart, qui est le patron de A22, qui en plus d'avoir présenté ce format, a expliqué que les matchs seraient gratuits, ce qui évidemment pose question, mais ce qui serait un choc, un changement capital dans l'économie du football. Donc il a présenté la plateforme qui accueillerait ces matchs gratuits, qui s'appelle Unify. Donc les matchs seraient diffusés gratuitement que dans la possibilité pour les fans, par exemple, de ne pas vouloir payer. Donc si tu veux que ça soit gratuit, il faudra néanmoins que tu acceptes certaines publicités, certains encarts publicitaires sous ton écran. Un petit peu à l'instar de Twitch, mais il a bien précisé que ça n'allait pas couper les actions. Donc ça, c'est important. Si tu ne veux pas ces publicités, eh bien tu pourras payer un abonnement, un petit peu comme sur Twitch, YouTube Premium, etc. Donc ça, c'est un élément assez important. Donc ça serait immense, selon moi en tout cas, si je dois donner mon avis sur cette plateforme, ce serait dingue. Gratuitement, on va dire que ça pourrait éliminer une partie du piratage qui existe et te ramener de l'argent. Surtout que, ok, gratuitement, mais alors comment tu finances tout cela, etc. Eh bien, ils se sont expliqués, ils ont dit, les patrons de A22, que c'était un petit peu sous le modèle Facebook, YouTube, etc., où c'est la publicité qui financerait donc les droits TV, entre guillemets. Il explique qu'ils ont prévu 5 milliards de revenus publicitaires grâce à ça, ce qui est quand même assez énorme. Mais quand tu y réfléchis, eh bien, c'est pas non plus bête, parce que c'est un modèle qui fonctionne, un modèle qu'on utilise aujourd'hui sur YouTube, et qui, à grande échelle, rapporte beaucoup d'argent. Vous allez me dire, oui, ok, mais bon, moi je préfère payer comme on le fait aujourd'hui. Eh bien, tu as le droit. Aujourd'hui, avec l'UEFA, tu payes une chaîne
Donc tu as un abonnement qui est quand même assez cher, on va pas se mentir, pour voir la Ligue des Champions. Surtout que certains mois, t'as même pas de match de Ligue des Champions, mais tu payes quand même l'abonnement parce qu'il y a d'autres matchs. Donc tu payes cela, et en plus t'as des pubs. Donc t'as les deux, même si c'est des pubs avant les matchs, etc. T'as des pubs en fait. Donc le produit est quand même très très cher, alors que là, à la limite, tu pourras payer, le prix je pense pas qu'il sera si élevé que ça, pour ne pas avoir de publicité et avoir les matchs tranquilles. Ou si tu ne veux pas, si tu veux les pubs, tu vas avoir un produit gratuit, ce qui est quand même assez énorme. Il faut penser aux gens qui n'ont pas forcément l'argent pour s'offrir un tel produit. Ok, le produit, ça sera le téléspectateur, il faut pas être naïf non plus. Mais on l'est déjà aujourd'hui, le produit, quand tu payes ton abonnement à 40 € sur Canal+, pour voir la Ligue des Champions, quand tu dois aussi payer beIN pour avoir la Ligue des Champions, ben le produit, c'est aussi toi, c'est toi qui payes, hein. Il faut pas croire. Donc il faut pas l'oublier ça. Donc évidemment les droits TV c'est la clé de ce projet parce que c'est ce qui finance le projet. Personnellement, s'il y a une véritable possibilité que ça soit réel comme projet, eh bien moi je serais plutôt favorable à ce que ça soit gratuit. Comment être contre en fait? C'est quelque chose qui est à mon avis l'argument le plus fort que la Super League peut avoir par rapport à l'UEFA. Ensuite, autre sujet, cette fameuse ligue, ce fameux format. Eh bien moi j'ai des aspects négatifs à présenter. Ça c'est clair, mais je vais en parler juste après. Aujourd'hui, il faut savoir que, constat, 24 heures après le lancement officiel, beaucoup de clubs ont dévoilé qu'ils étaient contre la Super League. Beaucoup de communiqués de presse hier, la FIFA, l'UEFA, l'ECA et plein de clubs ont communiqué qu'ils étaient contre la Super League et continuaient à soutenir l'UEFA. Les dirigeants de A22 continuent de dire que beaucoup de clubs disent ça en public, mais en réalité continuent de nous parler. Donc ça, c'est un élément aussi à apporter. Moi, je pense qu'il faut du temps maintenant. Il y a des clubs qui, évidemment, ont pensé que c'était encore le format de 2021, puisqu'ils ont communiqué avant la présentation du format. Et t'as d'autres clubs qui, à mon avis, ont voulu suivre le mouvement, ce qui n'est pas non plus illégitime, attention. Maintenant, il faut savoir que les clubs ont face à eux deux projets, le projet Ligue des Champions et le projet Super League. Le projet Ligue des Champions sera beaucoup plus différent, et il y a moins d'argent en jeu. Mais il est quand même porté par l'UEFA, qui amène une certaine stabilité. C'est un projet qui, on va dire, est connu de tous. Tu sais que c'est l'UEFA, la fameuse Ligue des Champions, la musique, et tu as une certaine méritocratie par rapport au classement en championnat. Ce qui ne sera pas forcément le cas en la Super League, et je pense que c'est l'un des facteurs qui peut poser problème pour les supporters de la Super League. Donc, côté Super League, tu présentes un format avec 3 petites ligues européennes, comme je vous l'ai dit. Néanmoins, imaginons que tu finisses, on va dire, premier du championnat d'Espagne, comme Girona. Eh bien, cette équipe de Girona ne pourra pas participer à la plus grande des ligues européennes. Puisque, encore une fois, il y a cette fameuse règle qui t'oblige de passer par la petite ligue européenne, qui s'appelle la Blue League. Et ensuite, tes performances en championnat, entre guillemets, on s'en fout. C'est ce que tu fais lors de cette Blue League qui va te donner le droit de monter en gamme dans la ligue supérieure ou de redescendre tout simplement. Donc ça, c'est l'aspect vraiment négatif que je mets en avant. Mais d'un autre côté, c'est un argument qui peut être contré, non pas par les anti-Super League, hein, mais les fervents de la Super League peuvent également expliquer que, par exemple, Girona ne pourront pas faire de one-shot, comme des clubs le font. C'est-à-dire que Girona, imaginons que cette année ils sont champions, l'année d'après ils jouent la Ligue des Champions, ils auront peut-être perdu des talents, parce qu'évidemment t'es champion d'Espagne, tu perds peut-être des joueurs de qualité. Imaginons que l'année d'après, donc tu découvres la Ligue des Champions, mais en même temps tu finis 4e de la Ligue des Champions de ta phase de poule, et en championnat t'es 10e. Donc t'as gagné, t'auras participé une fois à une compétition européenne, la Ligue des Champions, mais ensuite, eh bien, tu ne la joueras plus avant que tu reperformes en championnat d'Espagne. Ce qui peut être difficile parce que t'as quand même des géants comme le Real, le Barça, l'Atlético qui chaque année quasiment sont là. Donc, avec la Super League, eh bien, cette équipe pourra participer donc à la Blue League,
donc jouer 14 matchs européens, ce qui peut être un facteur négatif que je vais présenter ensuite. Et donc, tes performances en championnat, entre guillemets, on va s'en foutre un peu, ce qui est négatif selon moi, ça il faut le noter. Mais ça va t'apporter aussi beaucoup plus de stabilité. Tu vas grandir au niveau européen, et si par exemple tu es bon au niveau européen, tu vas grandir. Tu vas jouer contre des adversaires de ton niveau, donc tu vas pas forcément finir 4e ou 3e de ta phase de poule de Ligue des Champions, tu vas jouer contre des équipes de ton niveau, et si tu es performant, tu vas monter, si tu es pas performant, tu vas rester, entre guillemets, et l'année d'après, tu vas rejouer une compétition européenne. Donc ça t'apporte stabilité, progrès peu à peu, et surtout de l'argent. Il faut pas être naïf, les clubs ont besoin d'argent, et ça t'apporte de la stabilité financière. Donc ça, c'est le côté positif Super League. Mais le côté négatif, c'est que tu n'as plus de lien direct avec tes performances en championnat. Ça, c'est clair, et ça peut être un aspect négatif. On parle de méritocratie, le mot méritocratie ne passerait plus là. Donc c'est quelque chose à noter. De l'autre côté, tu as le nombre de matchs, puisque tu vas participer à minimum, si j'ai bien compris, 14 matchs en phase de poule. 14 matchs, c'est énorme. Donc ça serait du mois de septembre au mois d'avril. Et ensuite, tu aurais, selon tes résultats, les matchs à élimination directe. 14 matchs, c'est beaucoup. On sait qu'aujourd'hui, les joueurs de football jouent déjà beaucoup de matchs, trop de matchs même. Donc ça, c'est un aspect clairement négatif de cette Super League présentée. De l'autre côté, l'UEFA a également augmenté les matchs, mais ça resterait moindre par rapport aux matchs qu'on a déjà en Super League, présentés en tout cas. Donc ça, c'est aussi un aspect négatif qu'il faut mettre en avant. Aspect positif de la Super League par rapport à l'UEFA, cette fois-ci, c'est le fair play financier. Le fair play financier de l'UEFA est clownesque. Tous les clubs s'amusent de cela, ils peuvent gaspiller autant d'argent qu'ils le veulent. Il y a des clubs qui perdent 200 millions d'euros chaque année, on s'en fout un petit peu, tant que le propriétaire peut mettre l'argent, ce qui n'est pas sain. Parce que le jour où ce propriétaire va vouloir partir et vendre son club, eh bien si tu tombes sur un racheteur qui lui ne veut pas mettre l'argent, le club va descendre peu à peu dans les limbes du football européen. Donc ce fair play financier actuel est catastrophique, même si l'UEFA veut le changer d'ici quelques temps là, il reste mauvais. Pour moi, le véritable fair play financier, c'est celui qu'il y a en Liga, et pour moi c'est le meilleur. C'est le plus strict, mais c'est le plus sain économiquement pour les clubs. Il faut se rappeler que les clubs de Liga étaient endettés à souhait, énormément, pendant les années 2010. Et bien ce fair play financier, peu à peu, a aidé les clubs à revenir économiquement. Alors oui, il y a eu le Covid, ce qui a posé problème, mais il faut faire un constat hors Covid. Ce fair play financier de la Liga était très très bon pour l'économie des clubs. Il y avait une véritable soutenabilité économique. Tu ne dépenses pas l'argent que tu n'as pas ou que tu ne génères pas. Donc ça, c'est également un point capital, parce que tu fais face à des clubs État ou des clubs qui peuvent dépenser l'argent qu'ils veulent. Même s'il y a des pertes, on s'en fout. Ce qui évidemment fait augmenter les salaires, les montants de transfert, une bulle augmente, et ensuite, évidemment, ça peut poser problème le jour où les performances ne suivent pas parce que tu n'as pas de stabilité par rapport aux compétitions européennes, et donc ça peut créer une grosse perte économique qui à terme peut faire couler les clubs. Alors oui, c'est pas commun, mais ça peut exister, et ça, je pense qu'il faut le limiter. Le fair play financier présenté par la Super League me paraît le meilleur. Voilà pour l'ensemble des règles principales, on va dire. Donc moi, personnellement, alors aujourd'hui, t'as que le Napoli qui a suivi et l'AC Milan, qui a suivi le Barça et le Real. Aujourd'hui, vous dire qu'une Super League va exister, c'est impossible de le dire, et dire qu'une Super League ne va pas exister, c'est également impossible de le dire. On ne voit pas le futur. Je pense qu'il y aura des discussions, un dialogue qui va être ouvert entre toutes les parties prenantes. Il faudra trouver des accords à un moment donné, puisque les clubs, à un moment donné, ils vont bien comprendre qu'il y a un intérêt à aller également voir la Super League par rapport à l'UEFA. Et inversement, il y a des clubs qui vont penser que leur intérêt, c'est plutôt l'UEFA. Donc ça va créer sécession, et c'est pas dans l'intérêt du football. Il faut qu'il y ait un dialogue et qu'un accord soit trouvé afin d'espérer de trouver le meilleur format possible. Moi j'aime bien le format Super League, mais
encore une fois, le lien entre les championnats pourrait disparaître, ce qui pourrait faire diminuer la valeur des 3 TV en championnat et baisser l'importance de ces ligues. Donc là aussi, c'est à mon avis le point le plus négatif de la Super League. Mais sur les autres points, je suis plutôt favorable. Diffusion gratuite avec des pubs, ok, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Ensuite, fair play financier strict, bah moi j'aime bien, je suis désolé, je valide totalement. Donc oui, globalement, moi je suis plutôt favorable à la Super League, mais encore une fois, je pense que le format, il faut le retravailler, et si ça se fait avec l'UEFA, pourquoi pas, mais encore une fois, le gros problème de travailler avec l'UEFA, c'est que la gestion des droits économiques ne va pas revenir aux clubs, et ça c'est un problème. Pour moi, les clubs doivent être les véritables dirigeants de leur futur. C'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui payent les joueurs, les gros montants de transfert, les salaires, c'est pas l'UEFA. L'UEFA ne me prend aucun risque et ose prendre beaucoup d'argent. Donc là aussi, c'est un sujet qu'il faut mettre en avant. Et aussi les revenus des clubs le revenu solidaire qu'on appelle, donc les clubs qui ne participent pas aux compétitions européennes. La Super League promet beaucoup plus d'argent que l'UEFA. Donc là aussi, un point positif côté Super League. Donc si je fais le résumé, on est dans la merde, c'est clair, parce que t'as 2 formats de merde, même si le format Super League, c'est pas que c'est un format de merde, mais il y a quand même des points négatifs, ça on peut pas l'omettre. Et de l'autre côté, t'as l'UEFA qui, entre guillemets, est géré par le parrain, par Ceferin, qui garde beaucoup d'argent pour lui, qui dirige les clubs de main de fer, comme si c'était lui qui prenait des risques, comme si les clubs n'avaient pas de droit. Bref, pour moi, c'est vraiment le point négatif de l'UEFA. Voilà, je vous ai mis tout sur la table, faites votre avis, posez-vous des questions, ne suivez pas la masse, faites-vous votre propre avis, moi j'ai le mien, je sais que beaucoup de gens seront contre mon avis, c'est pas la norme d'ailleurs, mais c'est pas grave, hein, chacun a son avis. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.